bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Artop TV. Eh bien, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Marina. Bonsoir Marina. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ça va? Oui, ça va, Bon, t'as le trac toi? ça va. Non, pas trop? Non, ça va. Bon, alors, très bien. Quel a été ton premier contact avec la musique? Premier contact en personne ou... Oui, en personne, ouais. Ouais. Ça a été avec mon manager. Ouais. Qui... À l'âge de à quel âge? Ouh. Déjà, je l'ai connu, j'avais 15 ans. Ah oui, donc tu as commencé la musique très tôt. Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Mais véritablement, quand on a commencé à travailler ensemble, ça a été à l'âge de mes 22 ans. Donc, il m'a appelé parce qu'il avait un ami à lui qui cherchait une fille pour faire un featuring sur un son en latino. Et du coup, il m'a embarqué avec lui en Suisse pour, euh, pour enregistrer le son. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et du coup, premier son, tu nous viens d'où? Du Portugal? Je viens du Portugal. Enfin, je suis née en France, Ouais. mais je suis d'origine portugaise. Toute ma famille est portugaise de génération en génération. Je m'en doutais un peu. Bon, quand j'ai écouté les clips, je me suis dit, il y a un petit goût portugais dans tout ça. Petit côté latino. Ouais, exactement. Euh, alors donc, l'âge de 22 ans, tu te lances dans la musique. Ouais, je démarre. Bon, Comment bien, tes parents ont réagi lorsque tu leur as exprimé ta passion pour la musique? ils m'ont dit, il était temps. Il était temps? Ah ouais? Ouais, ouais, je leur cassais les oreilles depuis petite déjà. Je prenais des CD, je prenais la télécommande et je chantais dans ma chambre. Et puis après, en grandissant, c'est mon père d'ailleurs qui m'a offert mon premier piano à l'âge de mes 11 ans. Et j'écoutais des musiques et puis je me mettais à jouer. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai commencé à écrire toute seule Tu dans ma es chambre. auteur, compositeur, interprète? Ouais, Ouais. Et donc, tu écris beaucoup? j'écris beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Tu as un dernier son qu'on entendra en fin d'émission. Ouais, qui s'appelle Dirty, Voilà. qui vient de sortir là le 23 février. Donc, c'est première radio, première télé. Tu as déjà fait de la promotion pour cette musique? Oui, j'ai déjà fait, là ça fait ouais, 3-4 émissions que je fais pour faire la promotion du single. D'accord. Qui marche plutôt bien puisque j'ai regardé ce matin, on a déjà atteint les 20 000 vues, donc je suis assez contente. C'est bien. 20 000 vues sur YouTube, c'est pas mal. Ouais, Hein. surtout que ça fait pas longtemps que ça a été posté, donc ouais, j'avoue, je suis contente. Tu travailles avec une maison de disques où tu es autodidacte et c'est toi qui fais toute la promotion et qui finance tes clips. Alors là, je suis en label indépendant. D'accord. Donc, mais après, oui, après c'est moi enfin, une partie avec mon manager. Label Ouais. indépendant depuis combien de temps? Depuis la sortie du single de Liberdad, donc depuis mai 2023. Ça change quoi dans ta vie d'être une artiste indépendante et maintenant d'être en label? Bah, on va dire que là, comme c'est un label indépendant, on va dire que ça me change pas vraiment de ce que je faisais. Je continue à faire de la musique que j'aime. J'ai pas trop de restrictions, on va dire, comparé à avant où on était limité à des quotas ou des choses comme ça. Là, je fais vraiment ce que je veux. Ouais. Je suis libre choix de la musique que je choisis, des paroles que j'écris, de la langue. J'ai pas de restrictions. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, quelles sont tes aspirations artistiques et musicales pour écrire? En personne, Ouais. Bah oui, puisque tu écris. ouais, bah après, de qui je m'inspire, vous voulez dire? Ouais, tu t'inspires de quoi pour écrire? Oh, généralement, la vie des gens, Ouais, beaucoup. beaucoup. Je suis quelqu'un, je suis super à l'écoute, donc mes amis me parlent beaucoup et souvent ça finit en chanson, mais très souvent même.
D'ailleurs, ma dernière chanson, Dirty, je l'ai écrite pour une amie à moi qui m'avait raconté son histoire. D'accord. Et Liberta, qu'on va écouter. Liberdad, ça a été la période Covid. Ah Ça a oui. été la période Covid, on était tous enfermés et du coup, je pensais qu'une chose, c'était sortir de chez moi, aller faire la fête, d'où Liberdad, donc qui veut dire liberté. Donc j'étais pressée d'être libre pour sortir. Et ben alors, justement, on va regarder Liberté et on en parle tout de suite après. À tout de D'accord? suite. À tout de suite. Já são 2 da manhã, não consigo dormir, vou dar uma volta. Quero curtir a noite inteira, hoje vai ser festa. Aumento o som, DJ, o feedback dá pra valer. Ninguém não me para, não, vou descendo até o chão. Se me quiser ver... Alors, on a écouté Liberté. Parle-nous un peu de ce titre. C'était pendant la période Covid 2020. Tout le monde s'en souvient, les artistes ne pouvaient pas chanter. Toi, tu as écrit cette musique? C'est toi qui l'as écrit d'ailleurs? Ouais, c'est moi qui l'ai écrit. D'ailleurs, c'est pendant le confinement que j'ai appris à jouer de la guitare, D'accord. toute seule à la maison, étant donné que j'avais rien à faire et que j'avais toujours rêvé d'apprendre la guitare. J'ai pris une guitare et j'ai joué un petit peu tous les jours. Et puis petit à petit, quand je me suis sentie à l'aise, j'ai commencé à écrire. Et c'est à cette période-là où j'ai repris, on va dire, la musique, où j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dès que j'ai été déconfinée, alors là, ça a été studio, studio, studio. J'étais pressée d'aller enregistrer. Alors, pourquoi Liberta? Tu aurais pu choisir un autre titre? Libertad, je trouve que ça marque bien liberté de sortir de chez soi, Ouais. là pour le coup. Donc, c'était vraiment le mot d'ordre de tout le monde, je pense. Comment tu as vécu justement cette période de Covid? Covid. Ouais. Tu l'as Bah, bien vécu ou mal? pour le coup, on va dire que pour moi, elle a été un peu bénéfique, Ouais. puisque je travaillais beaucoup. Donc, ça m'a permis de m'arrêter, entre guillemets, et de pouvoir me consacrer sur ma passion, qui est la musique. Et ça m'a donné l'opportunité de repartir dans ce que j'aimais vraiment. Donc, ouais, pour moi, on va dire que ça a été quand même bénéfique. Tu as fait comme les autres artistes, des lives, Facebook, tu sais, tu as beaucoup d'artistes qui Oui, se non, mais mettaient c'est vrai que sur j'en Patrick ai vu Bruel, plein. par exemple. C'est vrai. Il se mettait pratiquement tous les jours sur son Facebook et il faisait, et il prenait la guitare, il chantait. Moi, à cette époque-là, j'ai plutôt été dans la partie vraiment. Je me suis enfermée dans ma bulle. J'ai appris dans mon coin à jouer de la guitare. J'ai écrit beaucoup. Je suis restée dans mon coin et j'en ai profité pour après être déconfinée pour tout sortir. Mais j'ai pas trop posté pendant les réseaux. Je suis restée dans ma petite bulle d'artiste. Alors, quand tu dis que tu as écrit quoi, à part Liberté, Ah, j'aurais plein de titres, mais qui sont pas encore qui sont pas sortis. encore sortis? Voilà, d'accord. Donc, on va peut-être avoir en 2024 l'occasion d'avoir un EP ou Ah, un... c'est sûr. C'est Ah, c'est prévu, sûr. c'est prévu. Ah, c'est prévu. Mm. Alors, justement, parle-nous de ce qui va sortir en 2024. Normalement, j'ai prévu de sortir un EP. Ouais. Donc, Avec combien de titres? pour commencer, on va faire 5-6 titres. Et puis, par la suite, je prépare déjà le reste. Je me suis fixé de sortir au moins un son par mois si j'ai la possibilité. Pour garder. Comme tu es sur un label, c'est eux qui te financent. Oui, oui, Ouais. Donc tu vas pouvoir sortir ensemble tous les mois. j'espère Ah. bien. En tout Euh, cas, c'est pas l'inspiration qui manque. C'est vrai. Non. Bon. Et pas les sources d'inspiration aussi, puisque on me raconte beaucoup d'histoires. Alors donc sur le mois qui arrive, avril, premier son, mai, de prochain son, mars, non, rien, Mars, non, je pense pas. non. Là, j'en profite pour faire la tournée
des radios et puis retourner aussi un petit peu en studio. Tu as fait des spectacles? J'ai fait un gros spectacle là pour mon retour, mon grand retour que j'ai fait au mois de mai. C'est le Festival do Imigrante qui est à Herblay, qui ont comptabilisé en 2 jours quasi 80 000 personnes. Donc moi, quand j'y étais, je crois qu'il y avait 36 000 et quelques personnes. D'accord. Quelle a été donc cette expérience? Ça a été impressionnant, je dirais. Ouais. Puisque moi, je venais de revenir, donc c'est vrai que quand on fait sa toute première scène depuis longtemps devant autant de monde, c'est un bon track, on va dire. Ah oui, tu as eu le track là? Ouais, là pour le Ouais, coup, ouais. pour le coup, tu as eu le track. Ouais, c'était impressionnant de voir autant de monde. C'était Comment ma tu, première grande scène, on va dire. ouais, comment tu élimines le track quand tu es sur scène? Bah, bizarrement, j'ai beaucoup de track avant de rentrer. Et quand j'arrive sur scène et que je regarde les gens, bah, mine de rien, petit à petit, ça s'en Ouais. va. C'est plus avant que pendant. Ouais. T'es Après, on resté s'en combien soulageait. de temps sur scène? Ah bah, j'ai chanté mon nouveau single Liberdad, donc après j'ai fait un petit a cappella, donc ça a dû durer 5-6 minutes, mais c'était un bon kiff. Bien. Tu peux nous faire un a cappella là? Bah En oui, direct? avec plaisir. Ah bah voilà, Sur n'importe. sur ce que tu veux. Hein. On va faire du boy. Comme j'ai déjà chanté Liberdad ici. Alors. Allez, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Não volta te esperar, boy. Na, na, na. Ai, 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 não vale a pena discutir, tonta sou eu por tentar fingir. Bravo. Merci. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ça m'a permis de m'exprimer à travers les mots. Je suis quelqu'un qui parle Chose beaucoup. que tu ne faisais pas avant? Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. En revanche, pour parler de moi, c'est différent. D'accord. Donc c'est vrai que l'écrire par les mots, c'est quand même plus facile. Au moins, ça permet de se libérer un petit peu soi-même. Je pense qu'on a tous ce côté-là en tant qu'artiste, d'avoir cette chance-là de pouvoir se libérer par ce biais-là. Quels ont été tes défis depuis que tu es dans la musique? On va dire le plus grand défi, c'est d'essayer de gagner sa place, entre guillemets, parce que c'est vrai que on est dans une ère où il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, entre guillemets, de rentrer dans ce milieu-là avec les réseaux sociaux. Donc, faut se démarquer tous les jours. Et c'est là où ça devient un défi quotidien. Tu nous parlais tout à l'heure que tu jouais de la guitare pendant la période Covid. Tu joues d'un autre instrument de musique? J'ai joué du synthétiseur Ouais. beaucoup quand j'étais plus jeune. C'était moi qui animais les bals à la maison, les week-ends pour toute la famille. Parce que nous, les Portugais, on est très famille, très musique. En fait, chez nous, on va dire que la musique, ça nous rassemble. Donc, tous les week-ends, c'était tout le monde venait à la maison, je jouais, je chantais et puis tout le monde dansait. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu as suivi des cours de musique? Non, jamais. Non, jamais. Tu t'es lancé comme ça, hop. Ouais, à chaque fois, c'est tout à l'oreille en fait. D'accord. Je connais pas forcément les notes, mais je fais tout à l'oreille. Alors quand tu dis tu fais tout à l'oreille, quand tu écris, tu mets la musique d'abord et puis après tu passes à l'écriture, ou tu fais le contraire, tu passes à l'écriture et tu mets la musique après? J'écris souvent d'abord. D'accord. Après, je Et cherche après, une comment ça mélodie. se passe quand tu mets la musique? C'est toi qui la mets, ou tu fais appel à des professionnels pour mettre la musique derrière? Ah oui, après, oh non, je fais appel à des personnes. Je leur envoie ma version en guitare et puis après, eux, ils me font une instrumentale. Hmm. Et les instrumentales, tu les choisis comment?
Bah, comme ils ont déjà la musique en soi avec la guitare, eux, Mm. après, ils font tout, ils m'envoient l'instrumental C'est fini. bien, bon, maintenant on peut travailler à Et en plus, ça a distance. été à distance, hein, parce Voilà. que j'en ai fait trois, quatre musiques où j'ai envoyé mes sons à la guitare et la personne, elle est à Lisbonne, au Portugal, et elle m'a tout renvoyé par mail, tout se fait de loin, donc ça c'est pratique. Tu travailles toujours avec les mêmes pour justement pour la musique? Oui, Ouais, j'ai mon ingé son que j'adore, ouais. Fabian, si tu nous écoutes, El Maestro musical, c'est lui. Je travaille qu'avec lui, c'est vrai que c'est lui qui enregistre tous mes sons. Comment ton environnement familial ont-ils influencé ton parcours musical? Bah, on va dire que déjà sans ma grand-mère, je chanterais pas. Donc, je pense que ça m'a beaucoup influencé. Pourquoi? C'est ma grand-mère, elle chantait beaucoup D'accord. depuis petite. Et mon grand-père, du côté de mon père, il jouait de l'harmonica. Donc, j'ai grandi un petit peu dans cet univers-là. Et du coup, bah, en mai, donc à la sortie de mon single de Libertad, j'ai perdu ma grand-mère. Et du coup, bah, on va dire que c'est entre guillemets pour ça que ça m'a donné la force de continuer là-dedans parce que je sais que c'était son rêve de me voir à la télé et de me voir réussir là-dedans parce qu'elle savait que j'adorais la musique. Tu as fait des télés au Portugal? Non, mais c'est prévu normalement. D'accord. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps et que tu voulais vraiment en faire une carrière? Je mentirais si je dirais que c'était avant. Moi, je dirais que c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on commence, on se dit, bon, j'adore ça, c'est une passion, on le fait, on joue quand on a un moment. Mais c'est vrai que là, le Covid, ça a changé quand même beaucoup de choses. Parce que ça nous a permis du coup d'avoir du temps de penser. Et moi, pour ma part, ça a été la révélation de me dire, bah en fait, tu fais pas quelque chose que t'aimes vraiment, donc et la musique c'est vraiment ce que t'aimes, donc bah en fait faut foncer et il n'y a pas d'âge pour y aller. Donc c'est mon objectif. D'accord. Tu écoutes de la musique chez toi? Ouais, bon. Ouais. Quel Oh, genre de musique? j'écoute tellement de tout. Ouais. Ouais. Après, je suis beaucoup dans les influences latino, afro, latino, c'est sûr. Après, mes références, c'est plus Becky J, Karol J, ça c'est un petit peu mon univers. Alors toi qui aimes te produire devant le public, demain on te propose une grande scène parisienne. C'est quoi ton rêve? C'est d'aller où? Ouf, moi franchement, il n'y a pas de petite et grande. Du moment que j'ai un bon public, j'y vais. Ça, il n'y a pas de. Ouais. Le nom d'une scène? Grande, petite? Bon. Ouais, un petit Accor Arena. Je Accor prends, hein. Arena? Accor Arena, je prends. Bah écoute, tu sais quoi? Ton rêve, c'est réalisé. Tu fais Accor Arena en mars 2024. Alors une question, tu es là, tu as 80 000 personnes à Accor Arena ou plus. Avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Kalema. Ouais. Ouais, Pourquoi? je dirais Kalema ou Soraya Ramos. Euh, Bah, c'est mes artistes phares qui tournent beaucoup au Portugal. D'accord. Et ils ont les mêmes influences que moi, les mêmes rythmes. Et c'est des gens, bah, surtout Kalema, c'est des gens que j'ai rencontrés quand ils n'étaient pas encore connus. Et aujourd'hui, c'est devenu des stars, que ce soit au Portugal ou en France. Ils tournent partout à la radio. Ils ont à peu près 1 million de followers maintenant. Donc ça serait un rêve d'aujourd'hui de pouvoir accéder à la scène maintenant qu'ils sont devenus connus, alors que je les ai connus Oui, très peu connu. très peu connus, quoi. Ouais. Tu as participé à des groupes musicaux ou tu as Euh, toujours été en solo?
Bah, solo ou en feat, comme là sur Libertad. Ouais. Quel souvenir particulier as-tu, souvenir musical particulier, a été marqué pour toi? Bah, je dirais mon premier son, parce que c'était la toute première aventure musicale. Quand on t'appelle et qu'on te dit bon, fais tes valises, demain tu vas en Suisse, tu vas enregistrer dans le studio de Yves Larocque. J'ai dit ah bon? Et j'ai rencontré des gens fabuleux là-bas. Et c'est vrai que ça a été une grosse expérience pour moi. Et j'ai adoré ça. Question d'actualité. On a eu les agriculteurs hier qui ont manifesté à l'Arc de Triomphe. Quel regard as-tu sur l'agriculture et sur les agriculteurs? Ouh là là. C'est vrai que en ce moment, je suis pas trop l'actualité. Je suis pas trop là-dedans, mais bon. Après, moi, je trouve que ça soit dans n'importe quel domaine, je pense que il faut comment dire, se battre pour ce qu'on veut. Donc, je pense que eux, ils ont certaines revendications et que j'estime que tout le monde a le droit d'être entendu. Après, ça, c'est mon point de vue dans tous les domaines. Donc, je pense que pour eux, c'est pareil. Bon, ben Marina, merci d'être passée sur Art Up. Bon, non, bah, merci à vous. Oh, tu peux me tutoyer, hein. Merci à toi. Merci beaucoup. On va écouter donc le dernier titre De Ti, qui est passé, ouais, qui est sorti au mois de février. il est sorti le 23 février, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube et donc sur mon Instagram, Marina J officiel. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On Merci à regarde toi, le clip merci à vous. et puis on se dit à samedi prochain. Bye bye. Salut. Merci.